Aujourd'hui, on va parler lampes, mais pas que. Alors, aujourd'hui, vous l'aurez sûrement deviné, on va parler d'ampoules. Et Vanessa, qu'est-ce que tu fais? Non, mais t'inquiète, c'est pour l'émission. On va faire comme Retour vers le futur. Bon ok, j'ai 2-3 trucs à t'expliquer. Retourne à l'ingé son. Alors, quand on pense rock, on pense à un gros son, on pense à des salles immenses et on pense forcément à une guitare électrique. Mais la vérité, c'est que la guitare électrique ne fait pas tout. En effet, vous aurez sûrement remarqué, mais une guitare électrique, elle est branchée et après ce branchement, on va avoir une ampli. Bon, pour faire simple, une ampli, ça sert à quoi? Concrètement, ça va amplifier un son. Pourquoi? Au niveau de la guitare, on va gratter, ça va créer une onde sonore. Puis, on va avoir sur la guitare ce qu'on appelle des micros. Et ils vont convertir cette onde sonore en une onde électrique. Mais pour le moment, on va pas trop s'attarder sur les micros. Eh, mais tu dis ça parce que pour une prochaine épisode, tu veux parler micro. Bon, on reprend. Donc là, t'as ta guitare qui a réussi à créer une onde électrique. Mais après, t'as bien conscience que t'écoutes pas une onde électrique, non, tu vas réécouter une onde sonore. Et là, c'est au niveau de l'enceinte. Donc une enceinte, c'est quoi? Pour faire simple, t'as un énorme électroaimant qui va vibrer grâce à l'onde électrique et cette vibration va faire vibrer l'air et à partir de là, toi, tu vas réécouter une onde sonore. Le truc, c'est qu'au niveau de ta guitare, l'onde électrique, elle est trop faible pour faire vibrer l'électroaimant de ton enceinte. Donc, entre enceinte et guitare, il te faut quelque chose qui amplifie. Un amplificateur. Littéralement, son boulot à lui, c'est d'amplifier l'onde électrique pour permettre de faire vibrer l'électroaimant de l'enceinte. Et ça, on va le retrouver dans les chaînes hi-fi. Mais pas que. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans le rock, vous avez déjà entendu différents types de sons, différents types de guitares. Et ça dépend en partie de l'amplification. Parce que lorsque l'amplification va être faite, on va pouvoir modifier l'onde électrique. On va parler parfois de saturation par exemple. Mais je m'y connais pas assez. C'est pour ça que je suis allé voir quelqu'un. Quelqu'un. Je suis allé voir quelqu'un. Alors du coup, je suis allé voir quelqu'un et on regarde ça tout de suite. Alors on voit souvent, que ce soit dans des concerts ou chez des boutiques de guitare, des gros appareils comme ça, donc des amplis. Est-ce que vous pouvez me dire après, c'est quoi une ampli guitare? Alors, un ampli guitare, Un ampli. il y a différents types d'amplis, comme moi je m'appelle l'ampli à lampe, C'est des ça amplis. porte surtout sur de l'ampli à lampe, même si là pour le coup on voit des transistors sur ces deux-là, hein. Donc c'est les deux types d'amplis différents qui peuvent exister, C'est quoi à peu le près la transistor et différence? la lampe. La lampe, la différence c'est le traitement du son, c'est fait à peu près de la même façon sur les cartes, sauf qu'à la place du transistor, on met une lampe. C'est la première chose qui a été faite pour le travail du son, la lampe, hein. C'est ce qu'il y a de plus chaud, de plus propre, de plus précis, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans les vieux postes radio que t'as pas connu, mais moi non plus, qu'avaient certainement nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui avaient des vieux postes de radio, c'était les postes de radio à lampe. D'accord. Là on voit il y a différents types d'amplis et donc chaque ampli elle va faire un son différent. Chaque ampli va être dédié à un style musical en fonction des lampes utilisées. Il y a plusieurs types de lampes qui vont donner plusieurs types de sons en fonction du traitement du gain par exemple sur la lampe. C'est pour ça qu'on parle de son british et de son US, hein, surtout de ces deux-là. Pour les différences. Le côté british avec Marshall, Orange, Watt, voilà, qui sont des grandes marques. Et du coup, là par exemple, si on regarde, il y a des amplis qui vont être plus petites et d'autres comme celle-là qui vont être immenses. C'est quoi juste la différence? Alors là en fait, la différence, ça c'est un combo. On a la partie électronique avec les haut-parleurs dans la même caisse. D'accord. Voilà. Ça, c'est pas un ampli, c'est un baffle. C'est juste une caisse avec des haut-parleurs à l'intérieur. Donc l'idée, c'est de brancher une tête d'ampli. Voilà, c'est un peu le système de ça, séparé en deux, avec donc la partie électronique d'un côté, la partie haut-parleur de l'autre. L'intérêt, c'est de donner un petit peu plus d'ampleur au son, de diffusion, et puis de pouvoir pousser sur de la grosse puissance, parce qu'on imagine bien que sur des petits... Là, celui-ci, bon, déjà, c'est un ampli à transistor, donc le transistor est quand même moins puissant que la lampe, hein. La lampe, c'est très puissant. Là, on s'imagine bien qu'on va pas avoir autant de wattage sur deux petits HP comme il y a là-dedans
que ce qui est capable de recevoir un baffle comme ça. Donc dessus, 4 haut-parleurs comme ça, on peut aller jusqu'à 300 watts à lampe, autant dire que c'est pas utilisé. Oui, voilà. Du coup, donc, tout ce qui va être concert, on va avoir donc, une tête d'ampli et puis après on va avoir des gros baffes, c'est ça? Ça dépend du son qu'on souhaite avoir, ça dépend des endroits où on veut jouer. Effectivement, si on parle de concerts, d'endroits comme Bercy, comme le Zénith, voilà, des grosses salles où on peut voir vraiment des gros concerts d'artistes bien connus, là effectivement on va utiliser la grosse tête d'ampli avec du baffle. Attention, c'est pas ça qui envoie, qui arrose le public, hein. Tout ça sert piqué sur les grosses scènes. Là où des fois on peut entendre le son de l'ampli directement, ça reste dans des bars, des gros bars, des clubs, pourquoi pas. D'accord. Par contre, pour tout ce qui va être un usage un peu plus moins professionnel, plus amateur, par exemple chez moi demain j'ai envie d'un petit ampli, ça va être... Pour un usage domestique, on peut utiliser de l'ampli à lampe. Aujourd'hui c'est quelque chose qui a été énormément développé sur des lampes petite puissance. Bon, à savoir que déjà 1 watt lampe ça développe 92 décibels. Hein. C'est 1 watt lampe poussée. Si on a envie d'embêter les voisins, on peut, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, mais bon, c'est quand même bien d'avoir du petit wattage à la maison. Ça permet aussi de pousser un petit peu plus la lampe et de garder la qualité. Oui. C'est ça aussi la qualité de la lampe par rapport au transistor. Il y a une qualité supérieure? Bien sûr, une qualité nettement supérieure. On ne travaille pas du tout sur les mêmes gammes. Quand sur du transistor, on va être plutôt sur des amplis entrée de gamme. Tout ce qui est transistor, généralement, 95% on est sur des amplis qui sont à moins de 500 €. Hein. Je parle pour la guitare. Hein. Pour la guitare. Vraiment pour la guitare. Sur des amplis à moins de 500 €, quand sur la lampe, 3 à 500 €, c'est les premiers petits wattages. Voilà, on voit qu'on n'est pas du tout sur la même chose, c'est pas la même qualité. C'est pas la même gamme de prix non plus. C'est pas la même gamme de prix non plus. D'accord. Ça va très très vite. Ouais. Et bah merci beaucoup de nous avoir accepté. Et bah avec plaisir. Et bah j'espère qu'on pourra refaire autre chose. Pas de problème. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui. Mais comme la vie sans son c'est marrant mais seulement pour les sourds, et bah je vous laisse en musique avec la chronique de Dylan. Tout de suite, au conservatoire, les beaux gosses de France. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Nothing Kills. Think you're all alone, I'm coming home. If I'm gone too far too long, I'm coming home. If you think life's too short, then what we live must be shared. You know, I'm coming home. If the day seems a week, I'm coming home. If you on the phone to speak, I'm coming home. You need to know if I miss you too, and if my love is true, you know I'm coming home. But baby, don't you see the light? Sometimes, by the way, you're wondering what part of love is interesting. Remember, I live for your smile, my dream is in your eyes, you know. I'm coming home. But baby, don't you see the light? Baby, stand by my side.